Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'enlèvement. Les Écritures enseignent effectivement le concept de l'enlèvement, mais ce qu'elles enseignent est très différent de ce qu'enseigne la culture populaire. En effet, le christianisme enseigne que l'enlèvement sert à éviter aux chrétiens d'avoir à affronter les tribulations de la fin des temps. Nous allons voir que cela n'est pas si simple. Pour savoir ce qu'est réellement l'enlèvement, étudions ce terme à la fois en hébreu et en grec. Le terme populaire est tiré du mot grec harpazo, qui fait référence à la saisie, à la cueillette ou à l'enlèvement par la force. Saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Cela correspond au mot hébreu lakash, qui signifie prendre. Donc lakash, prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir. Le mot lakash apparaît dans Genèse 5,24 où il nous est dit qu'Élohim prit Enoch et qu'il marcha ensuite avec Élohim. Enoch marcha avec Élohim, puis il ne fut plus parce que Élohim le prit, lakash. Mais qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il est dit qu'Élohim a pris Enoch? Eh bien, Hébreux 11 nous dit qu'Enoch n'a pas vu la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Élohim l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Élohim. Cependant, nous savons aussi qu'il n'est pas allé dans la salle du trône au ciel, parce que Yeshua a dit que personne n'était monté au ciel à ce moment-là. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors il se peut que Yeshua ait souligné son autorité en précisant qu'aucun homme n'était allé au ciel et n'en était revenu. Il se pourrait également que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veuille dire qu'Enoch a été choisi pour éviter la seconde mort, c'est-à-dire les temps de feu. Alors on parle de la seconde mort dans Apocalypse. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Élohim et il sera mon fils. D'ailleurs, dans ce passage, on a encore une démonstration que la doctrine de l'hypergrâce est fausse. Car même si, effectivement, le salut est gratuit, Yeshua dit qu'on doit vaincre pour hériter de ces choses. Donc, encore une fois, il y a les deux choses, la gratuité du salut, mais il faut quand même se battre pour l'obtenir. Donc on retrouve encore le concept biblique du salut par la foi et les œuvres combinées. Désolé pour cette petite digression, je continue la lecture d'Apocalypse. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc on suppose que l'enlèvement d'Enoch lui a permis d'éviter la seconde mort. Bien qu'une analyse complète de ce sujet dépasse le cadre de cette étude, considérons également l'exemple d'Eliyahu, c'est-à-dire Élie, qui monta au ciel dans un tourbillon. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors certaines personnes disent que cela signifie qu'Eliyahu a été emmené dans la salle du trône au ciel, car 6 versets plus tard, nous lisons que son corps a été recherché, mais il n'a pas été retrouvé. Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit « Envoyez-les ». Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, et ne le trouvèrent point. Cependant, nous allons voir qu'Eliyahu n'aurait pas pu se rendre dans la salle du trône au ciel. Il faut pour cela remarquer que Yehoram est devenu roi de Juda 9 versets plus tard, dans 2 Rois 3.1. Yehoram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Le couronnement de Yehoram est lié à 2 Chroniques 21. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Yehoram, son fils, régna à sa place. 12 versets plus tard, dans 2 Chroniques 21, 12, 7 ans après qu'Eliyahu aurait été enlevé au ciel, le roi Yehoram a reçu une lettre d'Élie. Et il lui vint une lettre d'Élie, le prophète, portant « Ainsi parle Yahweh, Elohim de David, ton père. Puisque tu n'as pas marché sur les errements de Josaphat, ton père, et sur les errements d'Asa, roi de Juda. » Donc on voit que Eliyahu n'a pas pu monter physiquement au ciel, car il devait être encore sur terre pour pouvoir envoyer la lettre à Yehoram. En réalité, seul son esprit est monté. Si nous sommes disposés à le recevoir, l'histoire des enlèvements d'Enoch et d'Eliyahu est comparable à l'exemple de Philippe, qui fut enlevé par l'esprit de Yahweh, mais qui fut ensuite retrouvé sur terre à Azote. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit de Yahweh enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.
Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc Philippe, il a été ravi par l'esprit, son corps physique est resté ici sur terre tandis que son esprit a été enlevé au ciel. Nous savons que son corps physique n'a pas été enlevé au ciel, car Philippe lui-même a été retrouvé plus tard à Azote. C'est probablement aussi ce que Shaoul a vécu et a décrit dans 2 Corinthiens 12. En effet, il dit qu'il a été enlevé dans l'esprit jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire jusqu'à la salle du trône dans le ciel. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations de Yahweh. Je connais un homme en Machiar qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Elohim le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Elohim le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Lorsque Shaoul disait qu'il ne savait pas si son expérience se déroulait dans son corps ou hors de son corps, cela signifiait simplement que son expérience avait été très captivante. Car si son corps avait été physiquement transporté jusqu'à la salle du trône au ciel, alors son corps n'aurait pas survécu. Par conséquent, il ne pouvait qu'être ravi par l'esprit. Il s'agissait d'un événement invisible qui s'est produit dans le domaine spirituel et non dans le domaine physique. À présent, nous pouvons commencer à parler des enlèvements, non pas individuels, comme Enoch, Philippe, Eliyahu ou Shaoul, mais voyons à présent les enlèvements collectifs. Alors on va commencer par celui dont parle Shaoul dans 2 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Elohim ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Yahweh. Nous les vivants, restés pour l'avènement de l'Adon, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car l'Adon lui-même, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette d'Elohim, descendra du ciel, et les morts en Machiar ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de l'Adon dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec l'Adon. Il y a un autre événement évoqué dans Daniel 12, qui parle d'un réveil qui a lieu juste après un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation. Daniel veut sans doute parler de l'Armageddon. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Quand certains se lèvent pour la vie éternelle, tandis que d'autres se lèvent pour la honte et pour le mépris éternel, cela signifie que certains d'entre nous iront avec Yeshua, tandis que d'autres iront dans l'étang de feu. En d'autres termes, lorsque Yeshua reviendra, tous ceux qui se seront endormis en croyant en lui se réveilleront et seront avec lui pour toujours. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole d'Elohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Machiar pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs d'Elohim et de Machiar, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors il semble probable que pendant que Yeshua rassemblera ceux qui se sont endormis en croyant en lui, ceux qui sont encore en vie et croient en lui seront laissés ici sur terre, afin qu'ils puissent accomplir les prophéties sur Israël pendant les 1000 ans. Après ça, lorsque les 1000 ans seront finalement terminés, eh bien Satan sera libéré de sa prison et rassemblera à nouveau les armées du monde contre Israël dans la seconde guerre de Gog et Magog. Donc on peut voir ça dans Ézéchiel 38. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer.
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors nous montrerons plus tard que c'est Yeshua qui fait descendre le feu du ciel. Nous verrons également que ceux qui se sont endormis pendant le millénium retourneront au ciel avec lui à ce moment-là, lors du deuxième enlèvement de masse. Tandis que la vie sur terre continuera encore un peu. Ensuite, Yeshua reviendra une dernière fois et la terre sera consumée. Le jour de Yahweh viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Lorsque la terre sera brûlée, ceux qui sont encore en vie seront transformés en un instant, en un clin d'œil. Ce sera le troisième et dernier enlèvement de masse. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors nous voyons qu'il n'y a pas un enlèvement unique, mais il y en a plusieurs. Le troisième et dernier enlèvement concorde également avec ce que dit Shaoul dans 1 Corinthiens, où il nous dit que lorsque nous serons ressuscités, nous ne recevrons pas de corps physique, mais que nous recevrons des corps spirituels incorruptibles. De tels corps spirituels incorruptibles seront nécessaires à la survie au ciel. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Elohim lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Voilà un très beau passage de notre apôtre Shaoul. Alors, outre les événements individuels d'Enoch, Eliyahu, Philippe et les autres, l'Écriture parle de plusieurs enlèvements collectifs. Le premier aura lieu à l'Armageddon, donc juste avant le millénium. Le deuxième aura lieu à la fin du millénium, c'est-à-dire à la fin de la seconde guerre de Gog et Magog. Et le dernier enlèvement de masse aura lieu lorsque la terre est brûlée et détruite. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Yeshua nous dit que l'ivraie sera d'abord mise en botte, puis brûlée. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Adon, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. »
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors le blé qui sera récolté dans la grange de Yeshua, ça signifie en fait récolté sur la terre d'Israël. Cela représente les véritables disciples qui meurent quotidiennement à leur chair afin de marcher dans la foi et l'amour, accomplissant autant de Torah qu'ils le peuvent. En revanche, l'ivraie peut représenter les chrétiens qui non seulement rejettent la Torah, mais rejettent également la version hébraïque de Yeshua en faveur d'un Jésus sans Torah. Souvent, l'enlèvement est vu dans la culture populaire comme le fait de quitter la terre pour fuir les tribulations. En réalité, c'est davantage un rassemblement pour rester sur terre à un endroit particulier. Dans Matthieu 24, Yeshua parle d'un enlèvement. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Adon viendra. Ce passage de Matthieu 24 correspond sans doute au passage de Jérémie 3,14. Revenez, enfants rebelles, dit Yahweh, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Dans ce passage de Jérémie, nous voyons que lors du rassemblement des exilés à la fin des temps, Yahweh prendra un exilé d'une ville, deux exilés d'une famille, et les ramènera à Yerushalayim. Ceci n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église dans la culture populaire. Il s'agit en réalité d'un rassemblement des exilés en terre d'Israël. Dans la culture populaire et également dans le christianisme moderne, l'Église est enlevée pour ne pas subir les tribulations de la fin des temps. Nous venons de voir que tout cela est faux, car les enlèvements n'ont pas pour but de nous épargner les tribulations, mais servent plutôt à nous rassembler. D'ailleurs, il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse qui attestent qu'il n'y aura pas d'enlèvement pour nous épargner les tribulations. Au contraire, nous devrons traverser ces tribulations. Je lui dis, mon Adon, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Nous voyons à travers ces passages que c'est même grâce à notre passage dans les tribulations que Yahweh va éprouver notre fidélité pour lui. Nous savons aussi que les tribulations de la fin des temps sont comparables aux 10 plaies d'Égypte. Et durant les plaies d'Égypte, le peuple d'Élohim a vécu dans les tribulations. Le peuple n'a pas été enlevé d'Égypte, mais ils sont bien restés sur terre tout en étant mis à l'écart à Goshen. Le peuple a été épargné de certaines des plaies d'Égypte. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir. Nous ne serons pas enlevés au ciel durant les tribulations, mais Yahweh allégera et abrégera néanmoins beaucoup de nos tribulations. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre l'enlèvement d'un point de vue biblique, et non pas d'un point de vue populaire. C'était un enseignement issu du cours de Norman Willis, About the Rapture. Quant à moi, je vous dis à très vite pour d'autres enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom.